Le paysan aux règles sinistres, une terreur maudite dévoilée dans les ombres hantées. Émilie, dans sa petite maison du village de l'Aude, battait le rythme monotone de sa vie, surveillant le quotidien de sa fille, Chloé. Mais les ombres qui s'allongeaient chaque soir prenaient une tournure inquiétante. Tout avait commencé avec ces lettres anonymes, glissées sous la porte. « Méfiez-vous du paysan aux règles sinistres ». Au début, Émilie avait ri. Qui pouvait croire à ces histoires ridicules d'hommes aux intentions obscures, de rituels tordus? Mais les rires avaient cédé place à une profonde anxiété. Un soir, alors qu'un vent frais faisait danser les branches des arbres, Émilie entendit un murmure, un son sourd, indistinct, comme une mélodie lugubre. Elle s'était figée, le cœur battant, écoutant la nuit. Chloé, blottie contre elle, s'était mise à trembler, ses petits doigts crispés sur son pull. « Maman, j'ai vu un homme », avait-elle murmuré d'une voix tremblante. « Il avait des yeux vides. » Émilie avait réagi, mais l'angoisse la paralysait. Les bruits étranges commençaient à devenir une constante, et la rumeur autour du paysan local cristallisait des peurs déjà latentes. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passaient, et la détresse d'Émilie grandissait. Les voisins autrefois amicaux la regardaient d'un air suspect. Les murmures atteignaient ses oreilles, et le ton de leur conversation changeait lorsqu'elle s'approchait. « Émilie, lui avait dit une vieille dame un jour, les yeux ronds comme des billes, tu devrais partir avant qu'il ne soit trop tard. » Cet avertissement, si subtil qu'il fût, ne faisait qu'enflammer ses craintes. Elle se sentait piégée dans une toile d'incertitude. Les autorités, dépourvues d'empathie, se contentaient de rédiger des notes, observant la jeune mère avec des regards plus que préoccupés. L'impression qu'il nourrissait une crainte viscérale envers le paysan flottait dans l'air comme une odeur de mort. Émilie s'avançait dans une obscure confusion, les ombres dans le jardin devenaient de plus en plus réelles. Puis, une nuit, alors qu'elle rentrait du travail, elle l'aperçut. Le paysan aux règles sinistres, là, dans son champ, allumant une lanterne vacillante. Le cœur d'Émilie se serra dans sa poitrine, ses mains tremblaient. Ses yeux vides et déstabilisants semblaient la scruter, comme s'il cherchait à lire son âme. Que se cachait-il derrière ce visage connu et ce sourire faux? Émilie était bien décidée à découvrir ce qui se tramait autour d'eux, mais elle ne savait pas encore qu'elle s'apprêtait à ouvrir la boîte de Pandore. Alors qu'elle avançait, la tension atteignait un paroxysme. L'obscurité semblait se resserrer autour d'elle, étouffant toute lueur d'espoir. Au fond de son cœur, elle savait qu'une confrontation l'attendait. Les secrets du paysan et ceux de la communauté étaient plus sinistres qu'elle ne pouvait l'imaginer. Émilie s'avançait, impatiente de découvrir les vérités cachées. Mais la question brûlait en elle. Jusqu'où irait-elle pour sauver sa fille? Les murmures se transformaient en une clameur déchirante, et le destin de Chloé était suspendu à un fil, dans cette nuit où la terreur devenait palpable. Le vent hurlait, portant avec lui des chuchotements chargés de mystère. Émilie avançait, ses pas résonnant sur le sol inégal, chaque bruit semblant amplifiant son angoisse. Elle s'approchait du paysan, ce silhouette statique, immuable, qui était devenu le centre de son tourment. Sa lanterne vacillante projetait des ombres tordues, illuminant furtivement le visage impassible de l'homme, dont les yeux vides brillaient comme des étoiles mortes. « Maman, ne va pas là !» La voix de Chloé résonna encore dans sa tête, son innocent avertissement s'entrechoquant avec le désir brûlant d'en finir avec cette terreur. Émilie savait qu'elle franchissait une ligne, mais la peur de l'inconnu l'entraînait comme un courant furieux. « Pourquoi tu fais ça? Que veux-tu vraiment ?» tenta-t-elle de crier, sa voix se brisant sur les derniers mots, se mélangeant à l'obscurité croissante. Le paysan ne répondit pas.
Au lieu de cela, il restait là, immobile comme un roc, ses bras croisés sur sa poitrine, une ombre menaçante. Puis, d'un coup, il leva lentement la lanterne, révélant une collection d'outils étranges à ses pieds, des instruments dépassant le simple cadre de l'agriculture, scintillant à la lueur vacillante. Émilie sentit son estomac se nouer. Ces objets n'étaient pas destinés à la terre, mais à quelque chose de bien plus sinistre. Dans son esprit, les rumeurs des villageois prenaient forme, décisions et rituels évoquant des sacrifices et des invocations. Elle se rappela les mots de la dame âgée « Il faut partir ». Son esprit tournait en rond. Fuir semblait futile, elle voulait savoir. « Que fais-tu ici, Émilie ?» La voix du paysan, veloutée des glaciales, traversa le silence, éveillant une terreur vivante en elle. Ce ton, chargé d'un pouvoir inhumain, faisait trembler ses membres. « Je veux savoir » balbutia-t-elle, surprise par la détermination qui vibrait dans sa voix. Si bizarre et drôle soit-il, elle espérait qu'elle pourrait voir au-delà du voile, qu'elle pourrait percer le mystère qui l'accablait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque question aurait son prix. Avec un sourire carnassier, il fit un pas en avant, faisant vibrer la terre sous ses pieds. « Alors, écoute bien, il y a des règles que seuls les courageux osent défier. » À ce moment, Émilie pressentit un danger imminent, comme si les ombres autour d'eux se débattaient, animées par une essence maléfique. Les chants assourdissants des heures nocturnes ne se limitaient pas à des murmures, ils se faisaient plus forts, plus insistants, envoûtants. Les yeux vides du paysan se posèrent sur elle, et Émilie eut l'impression que son âme était dénudée, exposée au jugement impitoyable de cet être indicible. Elle tenta de se ressaisir, de se clamer, mais c'était là un combat contre des ténèbres bien plus puissantes que sa volonté. « Chloé » murmura-t-elle presque pour elle-même, se rappelant avec une douleur poignante pourquoi elle était là. Elle devait protéger sa fille, coûte que coûte. Un éclair de lucidité se glissa sous l'ombre menaçante. « Je veux faire un pacte » osa-t-elle dire, la voix tremblante mais résolue. Les règles en jeu l'importaient peu. Elle était prête à affronter les profondeurs de la terreur pour sauver son enfant. Pour un instant, l'air se figea. La lanterne du paysan vacilla, et une ombre plus sombre que la nuit s'étendit, enveloppant Émilie avec une promesse de malheur. Quand une voix antique, comme un écho du passé, chuchota à son oreille. « Peux-tu vraiment en supporter le poids ?» Alors qu'elle se tenait nez à nez avec l'inconnu, une chose lui apparut, effroyable et vraie. L'horreur du choix s'installait, et Émilie savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Les ombres se moquaient d'elle, ricanant comme des enfants désobéissants. Les vérités se multipliaient, se complotaient dans les ténèbres. Mais alors que l'issue se dessina, une cloche sonna au loin, brisant l'atmosphère tendue comme une barrière fragile. Émilie sentit la terreur atteindre son paroxysme. Qu'allait-elle découvrir? La fin de sa ville? La fin de sa vie? Le paysan aux règles sinistres n'était pas seul dans son étreinte mortelle. Émilie était désormais piégée entre les règles de la morsure nocturne et le dispositif sournois de son propre cœur. Dans cette menace omniprésente, elle se mit à réfléchir. Jusqu'où suis-je prête à aller pour sauver Chloé? Cette question la hanterait à jamais. La terreur n'était qu'un présage, et l'heure de vérité approchait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une ombre surgit derrière elle, brisant le dernier rempart de sa résistance. Un cri étouffé se heurta à la nuit, et un nouveau mystère se dressait à sa face. Émilie se retourna lentement, son cœur battant la chamade.
L'ombre derrière elle, indistincte et effrayante, se tenait là, s'étirant comme une marionnette sous le contrôle d'une force invisible. Un frisson parcourut son échine. Était-ce Chloé? Les pensées la torturaient, mais la réalité était bien plus sinistre. Une silhouette émaciée se détacha de l'obscurité, des traits déformés par la douleur et la peur. C'était une jeune fille, mais Émilie ne pouvait s'empêcher de la comparer à une apparition spectrale. Ses yeux, autrefois pleins de vie, semblaient maintenant creux, reflétant une lueur qui n'appartenait qu'aux grandes ténèbres. Un cri, celui du désespoir, se figea dans la gorge d'Émilie. « Chloé !» s'écria-t-elle, la voix enrouée par l'angoisse. La jeune fille la regardait, mais son regard était distant, comme si quelque chose l'avait arrachée à la réalité. « Maman, je t'en prie, ne fais pas cet accord, » murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Le paysan s'avança, ses mouvements lents mais sûrs, se rapprochant de la gamine. « Elle a déjà perdu son cœur, Émilie. Le pacte n'est plus qu'une formalité, » résonna-t-il, son ton glacial parcourant le corps d'Émilie comme une vague d'air froid. Le sol trembla sous ses pieds. Émilie fixa le paysan, puis sa fille. Elle comprenait là la portée des mots. Les sacrifices n'étaient pas que des histoires, mais une réalité horrible. Le poids de plusieurs vies pesait sur ses épaules, et la panique commençait à déformer ses pensées. « Ne l'écoute pas, maman, je t'en prie !» L'angoisse de Chloé était palpable, une prière désespérée dans ce monde dévasté par les ombres. « Si tu ne choisis pas maintenant, elle perdra toute chance de salut, » l'avertit le paysan, affichant un sourire qui laissait entrevoir des intentions obscures. Il agitait une main, comme pour apaiser une tempête, mais chaque mouvement ne faisait qu'accentuer l'horreur. Le temps semblait suspendu. Émilie ferma les yeux, repensant à ses promesses, à la sécurité de Chloé. Elle était prête à tout pour sa fille, y compris à se perdre elle-même. Elle devait connaître la vérité, mais jusqu'où cela l'amènerait-il? « Qu'exiges-tu en retour » demanda-t-elle d'une voix tremblante, le cœur battant à tout rompre. « Un acte de foi, un abandon de tes craintes. Seulement alors tu saisiras les vérités cachées dans les ténèbres, » rétorqua le paysan, approchant encore plus. Cette dernière phrase fit courir un frisson glacial le long de son échine. Émilie humait l'air, remplie de promesses insidieuses. Que savait-elle réellement des intentions sinistres qui régnaient dans cette vallée maudite? Combien de mères, avec la meilleure volonté du monde, scellaient leur curseur d'innocence au nom de l'amour? La voix de Chloé, maintenant faible, perça la brume épaisse. « Ne les écoute pas! Viens, fuyons !» Émilie hésita, déchirée entre les ombres et la lumière de sa fille. Elle savait que rester ici, c'était affronter des bêtes tapies dans l'ombre, mais fuir pouvait signifier abandonner tout espoir. Ces mots demandent des sacrifices, poursuivit le paysan. Que ton cœur soit blessé et tout sera révélé. Les mots résonnèrent comme un glas funèbre. Émilie se sentait piégée. Perdre un cœur, un enfant, ou cet accord maudit, elle percevait soudain le choix terrible qu'elle devait faire. Soudain, des cris s'élevèrent tout autour d'eux, une cacophonie de désespoir et de rage, comme si les ombres elles-mêmes réclamaient des âmes. Chaque cri ajoutait à la pression sur son cœur. L'horreur se resserrait autour d'elle, des visages fantomatiques apparaissant avant de disparaître dans l'obscurité, tout en implorant quelque chose de terrifiant. « Émilie » murmura la silhouette de Chloé, son visage flou, « n'oublie pas, je suis toujours là. » Mais le paysan saisit alors sa lanterne, éclairant d'un coup la profonde obscurité, dévoilant des ombres hurlantes, toutes assoiffées de sang, évoquant un cycle sans fin de désespoir. Émilie comprit, avec une clarté terrifiante, que chaque décision avait un poids, chaque choix une conséquence. Dans cette lutte intérieure, elle sut que la réponse qu'elle apporterait résonnerait au-delà de son propre destin. Le temps était compté, la marée des ténèbres montait. Et alors qu'elle se tenait face à cette vérité, prête à faire un choix qui marquerait à jamais son existence, elle se mit à penser. Était-ce son propre cœur qu'elle devait sacrifier, ou celui de son enfant? Sous la lumière vacillante, la tension monta, et une nouvelle silhouette émergea des ombres.
Qui d'autre était là, prêt à prendre ce que le destin réservait? Leurs cris s'élevèrent unis dans l'obscurité, et alors Émilie tint fermement la main de Chloé, consciente qu'elle ne pourrait jamais échapper à ce pacte des ombres. Alors qu'elle s'enfonçait dans la nuit insondable, une question restait en suspens, vibrant dans l'air lourd de maléfices. Pour sauver Chloé, trop de sacrifices sont-ils justifiés? Émilie sentit une vague de terreur la submerger, la serrant dans ses griffes désespérées. Les silhouettes, cette danse macabre des tourments, s'agitaient autour d'elle, comme si elle voulait les happer dans leur étreinte froide. Chaque pas qu'elle faisait, la lumière de la lanterne ne faisait qu'intensifier le crépuscule qui les entourait. « Chloé, reste près de moi, » murmura-t-elle, la peur tordant sa gorge. Elle serra encore plus fort la main de sa fille, comme si ce geste pouvait les ancrer l'une à l'autre dans un monde où tout semblait prêt à les séparer. « Regarde, » chuchota Chloé, la voix tremblante, désignant une ombre plus sombre que les autres, un visage flou au-delà de la lumière vacillante. « Ils veulent s'emparer de toi. » La terreur se lisait sur son visage, bien que ses yeux exprimaient une détermination émotive, une lumière vacillante devant l'obscurité engourdissante. Le paysan, souriant toujours, avec ce sourire glaçant, avança d'un pas, presque dansant, tandis que son ombre s'étirait, prenant des formes grotesques qui semblaient se moquer de leur situation. Vous devez juste faire le bon choix, mes chéris, sacrifier un cœur pour sauver un autre. Quel dilemme! Un cri déchirant résonna à travers la vallée, marquant l'air d'un effroi palpable. Émilie tourna la tête, horrifiée, sachant que les âmes perdues étaient peut-être les mères qui, comme elle, avaient un jour cru pouvoir échapper aux griffes de ce fatalisme. « Nous devons partir maintenant !» Émilie força la traction sur Chloé, espérant que le mouvement les éloignerait de cette ambiance tragique. Mais elle savait que quelque chose, une force inconnue, les retenait. Chaque pas semblait plus lourd, chaque souffle plus difficile. Un murmure émanait des ombres. Des voix moqueuses et plaintives se mêlaient dans une harmonie lugubre. « Sacrifice, sacrifice, que feras-tu, Émilie ?» La pression sur son cœur se fit insoutenable. Que pouvaient-elles offrir pour échapper à ce destin sinistre? Elle pouvait presque ressentir le poids de l'échec oppressant ses poumons alors qu'elle anxieusement demandait « Y a-t-il une issue ?» Chloé, ses yeux maintenant pleins de larmes, s'approcha d'Émilie, comme pour lui transmettre force et espoir. « Maman, ne laisse pas cette horreur te prendre. Je veux juste retourner à la maison. » Le désespoir palpable couvait sous la surface de son ton. Mais le paysan, amusé, rit d'une manière qui coupa le souffle à Émilie. « Oh, mais la maison est un souvenir bien révolu, n'est-ce pas? Émilie, tu es déjà ici, dans ce qui t'attend vraiment. Un choix, et tout sera réveillé. » Émilie se redressa, le désespoir se transformant en défi. Pour Chloé, elle était prête à affronter ce pacte. L'idée de laisser sa fille, même pour un instant, la déchirait de l'intérieur. Le temps pressait, la lumière commençait à faiblir. « Qu'exiges-tu vraiment ?» demanda-t-elle d'une voix plus ferme, sa détermination prenant le pas sur la peur. « S'il faut un cœur, prends le mien. » La réponse du paysan fut immédiate, ses yeux brillants d'intensité. « Ah, mais ce n'est pas si simple, ma chère. Un cœur pour un cœur. Mais chaque battement que tu abandonnes ordonne un verdict. Es-tu prête à confronter les conséquences de ton choix ?» Autour d'elle, les ombres se firent plus proches, insistant pour percer l'espace entre Émilie, Chloé et le paysan qui attendait, implacable. Émilie comprit alors que ce qui se jouait ici allait au-delà d'un simple sacrifice. C'était un test, un ultime examen de son amour maternel et de sa volonté de protection. Des larmes inondaient son visage, une chaleur blessante. « Je ferai tout pour toi, Chloé, mais je ne sais pas si je peux », avoua-t-elle, désespérée. Et c'est alors qu'un tremblement fit vibrer le sol sous leurs pieds, une dernière alerte avant le véritable déferlement de la terreur.
La lumière de la lanterne se tordit, des ombres fendirent l'obscurité avec une intensité nouvelle. Alors qu'Émilie se tenait face à ce choix déchirant, sa propre essence en jeu, un cri déchira les ténèbres. Mais qui était-ce? Était-ce des âmes perdues ou une réponse à sa décision? Émilie, fais vite, surgit la voix de Chloé. Nous n'avons pas le temps. Émilie savait que chaque seconde comptait, mais l'obscurité autour d'elle devenait oppressante, et chaque choix semblait être en fin de compte un pas vers l'abîme. Elle respira profondément. Avant que les ombres ne les engloutissent, elle devait choisir. Mais à quel prix? Et alors qu'elle levait les yeux, prête à défier le destin, la réalité se déforma à nouveau, une silhouette connue émergeant à la poursuite de leur sauvetage ou de leur damnation. « Tout ne fait que commencer », murmura la voix d'un ancien ami perdu depuis longtemps dans leur peur. Qui d'autre était présent dans cette danse macabre? Les ombres se resserraient autour d'Émilie, l'étreignant de leurs bras d'obscurité. Que feras-tu maintenant? Quel sera le prix de ton amour? Émilie sentit son cœur battre à un rythme frénétique, l'angoisse la consumant alors que la silhouette se précisait dans les ténèbres. C'était le visage d'un ami de son enfance, mais gravé dans son regard se trouvait une folie glaciale. « Luc !» chuchota-t-elle, incapable de cacher la surprise et la peur qui l'envahissaient. « Tu ne les connais pas, Émilie, » dit Luc d'une voix rauque et lointaine, comme si chaque mot était un regret. Il fit un pas en avant, mais une ombre sembla le retenir. Elle réclame des choses que nous ne pouvons comprendre. Les silhouettes se rapprochaient davantage, ondulant comme des serpents, prêtes à mordre. Émilie tira Chloé contre elle, en proie à la tentation de fuir, mais son corps restait figé, comme paralysé par le poids de la vérité amère. Malgré l'angoisse de voir cette ancienne amie, quelque chose dans son regard lui faisait craindre le pire. « Que sais-tu de ces ombres, Luc ?» demanda-t-elle, la voix compressée par sa gorge enrouée. « Dites-moi comment sortir d'ici. » Il se mit à ricaner, un son sourd et désespéré. Sortir, Émilie, il n'y a pas de sortie. Cette nuit, tu es ici pour choisir. Choisir de sauver l'une pour perdre l'autre, expliqua-t-il, ses mots troublant l'air autour d'eux. Je pensais pouvoir échapper à tout cela, et voilà où cela m'a mené. Émilie observa les ombres, cette danse macabre qui semblait les envelopper dans un linceul d'effroi. « Si je dois faire un choix, je préférerais me sacrifier, » murmura-t-elle, ses mots enveloppés du poids d'une décision. « Ne dis pas cela !» hurla Chloé, ses yeux écarquillés remplis de larmes. « Maman, je t'en supplie !» Mais dans l'obscurité, Émilie pouvait sentir que sa fille était déjà perdue, qu'il y avait quelque chose de plus vaste, quelque chose qui voulait les consumer toutes les deux. Une brume noire s'éleva lentement, cachant les silhouettes dans un nuage d'angoisse. Des chuchotements chaleureux et faux empoisonnaient l'air. « Fais un choix, Émilie, montre-nous à quel point tu es prête à aimer. » Les voix tourbillonnantes devenaient de plus en plus stridentes, résonnant dans son esprit, lui renvoyant les échos de son propre désespoir. « Je ne peux pas choisir !» s'écria Émilie, désespérée. Les formes floues autour d'elle semblaient s'assombrir. Le paysan, presque invisible, observait de son sourire de marbre un rictus qui disait déjà tout ce qu'il pensait de leur atterrissage dans cette épreuve sans fin. Soudain, une lumière brilla au centre de la brume, un éclat scintillant qui transperça les ténèbres. « Si tu ne fais pas un choix, tu perdras tout », avertit une voix, douce et séductrice, mais terrifiante. « Tes souvenirs, ton amour, tout. » Émilie ferma les yeux, son esprit tumultueux hésitant entre l'horreur de la décision et l'entrave qui pesait sur son cœur. Comment pourrait-elle prendre un choix si dévastateur? Leur vie privée de sens, un amour entrelacé dans le désespoir, lui laissait peu de solutions. Un autre tremblement secoua le sol, et alors qu'elle ouvrait à nouveau les yeux, Luc était désormais coincé entre les ombres, une expression désespérée marquant son visage. « Émilie, il faut agir maintenant !»
Les ombres s'étaient mises à observer, toutes les voix chuchotant dans une harmonie tordue qui l'emportait, menaçant de la happer dans leur étreinte. Elles pouvaient sentir la pression croissante de leur gaz, comme si elles attendaient que son âme se brise. La lumière scintillante s'intensifiait, se fondant dans un halo d'espoir. « Chloé, je ferai tout pour toi », jura-t-elle, la détermination prenant le pas sur la panique. Mais un cri strident interrompit sa promesse, la faisant trembler. « Émilie, ne t'approche pas !» Ce n'était pas Chloé, mais une voix inconnue, perçante et emplie d'une terreur primaire. Qui tentait de les sauver? Les ombres se mouvaient telles des vagues sombres, invincibles et sans pitié. Dans cette mer de désespoir, comment naviguer au sein de son propre cœur? Alors qu'elle se tenait entre l'amour et la perte, Émilie réalisa qu'un choix pouvait changer leur destin à jamais. Mais jusqu'où serait-elle prête à aller, vraiment? L'obscurité les encerclait, prête à avaler leur bonheur pour toujours. « Émilie, fais vite !» chuchota Chloé, tandis qu'une figure se manifestait derrière elle, s'élevant comme un spectre du passé, une menace cachée dans leur sauvetage. Elle devait agir, le temps était écoulé et l'ultimator se rapprochait. Mais ce que le paysan avait révélé était bien plus qu'un simple sacrifice. La vraie nature de l'horreur se dévoilait lentement, terrible, comme une vague gigantesque sur le point de s'abattre sur elle. Et voilà, alors que la vérité se profila, un nouveau cri brisa l'atmosphère. Qui serait la première à faire le sacrifice ultime? Leurs âmes étaient en jeu, et l'obscurité avide de ses dents acérées. Ce qui vient ensuite déterminera tout, murmura la voix sombre qui résonnait dans leurs oreilles. Émilie sentit son souffle se couper, alors qu'elle tentait d'extraire un peu de clarté de cette situation cauchemardesque. Les ombres se mouvaient avec une fluidité inquiétante, se déformant et se contorsionnant, comme si elles arrêtaient le temps autour d'elle. Chloé la serra plus fort, son corps tremblant comme une feuille au vent. « Qu'est-ce que tu as fait, Luc ?» demanda Émilie, sa voix tremblante, son regard passant d'un ami à un étranger devenu dangereux. « Qu'est-ce que cela signifie vraiment ?» Luc, piégé au milieu des ombres, baissa les yeux, comme si chaque seconde qui passait le rendait plus faible. « Je n'ai rien fait, Émilie. Elles sont là depuis toujours, et elles doivent prendre leur dû. J'ai essayé de les combattre, mais ce n'est pas une bataille que l'on peut gagner. » Soudain, une ombre particulière s'éleva, se matérialisant en une silhouette massive et floue, sa présence absorbant toute lumière. « Choisir !» déclara cette figure, sa voix déformée par le chuchotement des âmes perdues. « Choisir ou tout perdre !» Émilie pouvait sentir la désespérance l'étreindre comme un linceul. Les mots résonnaient en elle, lui rappelant des souvenirs joyeux avec Chloé, des éclats de rire, des journées baignées de lumière. Est-ce que tout cela était en train de s'effondrer sous le poids de ce choix atroce? « Émilie, souviens-toi de qui tu es » murmura une voix familière, mais il était difficile de discerner son origine. « Tu es forte, ne les laisse pas gagner. » Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'un éclat de lumière scintillante réapparut, projetant des ombres dansantes qui venaient se heurter au crépuscule de sa raison. La vérité était claire comme de l'eau de roche. Ce n'était pas seulement un choix entre elle et Chloé, c'était aussi une lutte entre son amour d'une part et la désespoir diffus de l'autre. « Mais qu'est-ce que je peux choisir ?» cria Émilie, piégée par l'angoisse. « Je ne peux pas sacrifier ma fille, je préfère me perdre moi-même. » Luc leva la tête, un éclair d'angoisse illuminant ses traits déformés. « Non, Émilie, ne fais pas cela. Sacrifier ta vie n'apportera pas ce que tu espères. Les ombres ne sont jamais satisfaites. » Au moment où ces mots s'élevaient dans les terres, une nouvelle onde de brume s'éleva, se déversant sur le sol comme une marée noire, engloutissant peu à peu tout ce qui se trouvait à proximité. Des visages apparurent dans la brume, des visages de ceux qui n'avaient pas réussi à échapper à ce choix, des regards perdus, remplis de terreur. « Émilie, sauve-moi » implora Chloé à voix basse, sa foi vacillante à mesure que la brume avançait. La lumière vacilla, comme si la force de son amour était mise à l'épreuve.
Il doit y avoir une autre façon, pensa-t-elle, cherchant désespérément une échappatoire. Tout à coup, la silhouette massive au centre du tumulte s'avança. Choisir, c'est renoncer. Renonce à l'amour pour sauver celui qui te reste. Devriez-vous faire cela, vos âmes seraient épargnées. Les mots résonnaient comme un cri à son cœur, une invitation à trahir son propre instinct maternel. Le regard de Chloé, empreint d'une peur palpable, enflamma le dernier éclat d'espoir en Émilie. Au bord du désespoir, un frisson de résolution parcourut son être. « Pas comme ça », murmura-t-elle. Elle comprit que le sacrifice proposé était un piège, une tromperie, et qu'elle ne céderait pas. « Si mon choix est de protéger ma fille, alors je ferai tout pour cela », clama-t-elle, sa voix désormais forte, défiant l'obscurité. Les ombres se figèrent, comme si temporairement déstabilisées par sa déclaration. La lumière scintillante pulsait, emballant l'air d'une énergie électrisante. Mais alors qu'elle reprenait espoir, une autre figure apparut, derrière Luc, perdu dans le noir, un visage qu'elle reconnaissait, une menace enfouie dans le passé. « Émilie » susurra-t-elle avec une voix chantante, « n'as-tu pas oublié? La mort n'est qu'un autre choix. Tu sais ce que tu dois faire. » Émilie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle savait que chaque réflexion était un pas plus près du bord, un abîme d'horreurs et de vérités. Mais pouvait-elle réellement lutter contre l'écho de ce passé si proche? Une décision était à prendre, mais chaque seconde perdue pouvait tout changer. Que se passerait-il si elle ne choisissait pas? Écho d'un cri dans son cœur, alors qu'à nouveau la brume se refermait autour d'eux, prête à tout engloutir. « Affronte la vérité, Émilie » chuchota la voix, perçant l'obscurité. « Es-tu vraiment prête pour le prix que cela demandera ?» Et tandis qu'Émilie se tenait au bord de l'ultime choix, le poids de la décision l'écrasant, le néant s'ouvrit devant elle, inexorable. Qui en sortirait vivant? Le dilemme du sacrifice et de l'espoir, celui de la vie et la mort, attendait d'être résolu. Émilie se tenait figée, son cœur battant à tout rompre, comme si chaque pulsation faisait écho à ce qui l'entourait. Les ombres, grandissant avec une fureur sombre, semblaient se nourrir de sa peur croissante. La silhouette sinueuse qui avançait lentement vers elle, l'ombre d'un visage connu, rappelait des souvenirs enfouis qu'elle avait tenté d'oublier. « Je sais qui tu es » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que tu veux ?» La figure désincarnée s'approcha encore davantage, dévoilant des traits flots, à peine reconnaissables. « Je ne veux rien, Émilie, c'est toi qui dois choisir. » Les images d'un passé troublé surgirent dans son esprit, des cris étouffés, des promesses brisées, des pertes qui hantaient chaque recoin de son âme. Émilie baissa les yeux, se sentant acculée. « Mais pourquoi maintenant? Qu'as-tu fait pour que cela revienne ?»« Ce que j'ai fait, ce que j'ai toujours fait, » répondit l'ombre avec une ironie mordante. « Je t'ai donné la force de vivre, et je suis ici pour rappeler pourquoi vivre est parfois plus douloureux que mourir. » Émilie sentit des larmes de désespoir embrumer ses yeux. « Je ne peux pas, Chloé a besoin de moi. » La brume s'épaississait, se rapprochant d'eux comme une mer furieuse. « Tout le monde a besoin de toi, Émilie. Mais jusqu'où es-tu prête à aller pour sauver ta fille? Veux-tu vraiment comprendre le prix de cet amour? » Luc, scrutant la scène avec une intensité désespérée, s'avança. « Ne l'écoute pas, c'est un piège, une illusion. La réalité est plus complexe que ce qu'elle dépeint. »« Réalité » éclata la silhouette, sa voix vibrante d'un rire sombre. « La réalité elle-même est une illusion. Oubliez la logique, oubliez votre éthique. Quiconque veut vraiment survivre doit être prêt à tout perdre. » Un frisson au creux de l'estomac d'Émilie lui fit comprendre la douleur d'un choix imminent. Qu'est-ce que ça signifie, perdre? Suis-je prête à sacrifier mon âme pour sauver ma fille? Les visages apparus dans la brume, étrangement familiers, la dévisageaient, noyés dans le chagrin et le regret. Chacun portait la marque d'un choix fait dans la précipitation, d'un moment d'hésitation qui les avait menés là. Émilie se sentit noyée sous le poids de leurs regards désespérés.
Émilie, c'est à toi de décider, affirma Luc, sa voix vibrante d'urgence. Ne les écoute pas, ce n'est qu'un souffle de manipulation. Mais que faire alors? Comment choisir entre ce que je suis et ce que j'aime? Émilie se retourna désespérément vers ses deux amis, se sentant perdue. Que puis-je donner de plus que ce que je suis déjà? L'ombre rit à nouveau, un son guttural qui résonnait dans ses entrailles. C'est simple, Émilie, sacrifie-toi. Sacrifie ta volonté, ta conscience. Accepte de te plonger dans l'abîme pour sauver ceux que tu aimes, ou condamne-les à périr dans l'ignorance de leur choix. Du fond de son cœur, une tempête de désespoir se leva. Émilie sentit son existence se fissurer comme du verre, chaque remplissage d'ombre et de lumière lui arrachant des morceaux d'âme. Elle scruta le visage de Chloé, son enfant, et cette vision d'innocence lui apporta une lueur de détermination dans la noirceur ambiante. Je ne peux pas abandonner mon âme, je ferai tout pour la protéger. La silhouette massive fit un pas en avant, tendant une main décharnée. Alors vis, Émilie, mais souviens-toi, choisir de vivre entraîne des conséquences que ni toi ni ta fille ne pourront supporter. L'obscurité s'intensifiait, succédant à la lumière qui vacillait, laissant entrevoir une lutte interne déchirante. Émilie se devait décider qui elle était vraiment, ce qu'elle était prête à devenir. Soudain, une chouette se mit à ululer loin dans la nuit. Ce son, mélodieux mais lugubre, indiquait que le temps défilait. Émilie comprit que le choix devait être posé maintenant. Émilie, chuchota une voix familière, une étreinte réconfortante venue d'un lointain souvenir. Tu es plus forte que tu ne le crois. Fais confiance à ton cœur, même dans l'obscurité. Les mots résonnèrent, mais au moment où elle s'apprêtait à répondre, un nouvel éclat de lumière se fit jour, les forçant à se plier sous un poids écrasant. L'ombre trembla, son visage se déformant, révélant sa vraie nature. Le temps presse, Émilie. Que choisiras-tu avant que la nuit ne tombe définitivement? La question résonnait comme une cloche chime, pesant lourdement dans son esprit alors que l'obscurité se refermait et qu'un souffle glacial parcourut l'air environnant. Que se passera-t-il si je ne choisis pas du tout? Le silence s'épaissit, suspendu par la tension. Émilie savait que le moment approchait. La brume l'envahissait, dévorant les fragments de lumière un par un. Face à l'inévitable, elle devait affronter le véritable prix de l'amour et le sacrifier pour ce qu'elle croyait juste. Quelles horreurs pourrait-elle dévoiler? Dans l'ombre de cette promesse, une vérité encore plus terrifiante attendait d'être révélée. Émilie fit l'étau de l'obscurité se resserrer autour d'elle, les silhouettes familières se transformant en visages tourmentés. Le mélange d'angoisse et de nostalgie l'envahissait. Chaque regard lancé vers elle ne faisait qu'accentuer son malaise. « Non, murmura-t-elle, se débattant contre l'emprise malsaine de ses souvenirs, je ne peux pas. » La silhouette, désormais un corps immense, sembla sourire, une grotesque moquerie sur ses lèvres floues. « Émilie, ma chère, c'est trop tard pour les regrets. La route que tu as empruntée t'a menée ici, et il n'y a pas de retour en arrière. » Luc, désespéré, s'avança, sa voix pénétrante brisant temporairement l'emprise de la peur. « Rappelle-toi qui tu es, Émilie, ne laisse pas cette chose t'engloutir. Ton amour pour Chloé est plus fort que ces ombres. » « Plus fort ?» s'interrogea la silhouette avec un ricanement strident. « Et pourtant, la peur corrompt même les liens les plus sacrés. Regarde autour de toi. Chaque choix que tu n'as pas fait, chaque opportunité perdue pèse sur ton cœur. Seras-tu celle qui se sacrifiera pour sauver une illusion ?» Émilie, la gorge serrée, avait peine à respirer. Le vent glacial siffla à ses oreilles, emportant avec lui des murmures de l'angoisse. Elle ferma les yeux, essayant de se recentrer. « Chloé a besoin de moi, je suis tout ce qu'elle a. »
Les tourments se déversaient de tous côtés, chaque visage s'étiolant en une ombre qui la réclamait, comme si son passé lui présentait un ultimatum. Mais si tu choisis de vivre, Émilie, quelle souffrance atroce devras-tu endurer pour elle? L'amour peut être une malédiction, tu le sais. Plonge-toi dans cet abîme et découvrons la vérité sur ton courage. Soudain, un éclat de lumière jaillit au loin, comme un phare désespéré. Il illuminait la silhouette qui se tenait figée devant elle. Émilie le scruta, son cœur résonnant avec une hope tenace. Je ne sais pas si je suis prête à faire ce sacrifice, et si l'abîme ne contenait que des ténèbres éternelles. La silhouette exhalait un souffle, créant une profonde onde dans l'air. La lumière que tu vois, Émilie, n'est pas l'espoir, c'est un leurre, comme tous ceux qui t'entourent. N'oublie pas, le sacrifice n'est pas sans conséquence. Luc, tendu, observa la scène avec une intensité palpable, cherchant un moyen de sauver Émilie de ce piège. « Émilie, tu dois te battre, ne te laisse pas manipuler par ces illusions. Tiens bon, nous avons déjà surmonté des épreuves plus terribles. » Un frisson glaçant parcourut son échine alors qu'Émilie réalisait la profondeur de son dilemme. Elle savait qu'il y aurait de belles promesses en sortant de cette obscurité, mais également des vérités effroyables qui risquaient d'anéantir tout ce qu'elle croyait. « Que va-t-il se passer si je me sacrifie » demandait-elle, désespérée. « Peut-il y avoir une issue, même à travers l'obscurité ?» Les rires résonnèrent dans l'obscurité, un écho sinistre qui lui laissait une odeur de soufre dans le nez. D'anciennes vérités se cachent ici, et tant que tu n'es pas prête à les affronter, tu ne trouveras aucune libération. Émilie prit une profonde inspiration, chaque battement de son cœur un rappel de sa force. Je préfère affronter mes démons que de céder à cette peur. Nous avons traversé tellement de choses, mais je ne laisserai pas mes pas se perdre dans ce néant. Elle s'éleva, défiant la brume avec le peu de foi qui lui restait. D'un coup, le clair-obscur prenait forme, et tout autour se mit à vibrer. Est-ce le choix final que tu es prête à faire, Émilie? Souviens-toi, le prix que tu devras payer pourrait être encore plus terrible que tu ne peux l'imaginer. L'ombre tremblait au bord de l'explosion, alors qu'une fausse lueur de réconfort brillait à l'horizon. La tension était palpable, la décision imminente. Au fond d'elle, Émilie savait qu'un choix était à la fois sa force et sa faiblesse. Alors qu'elle commençait à se mouvoir dans cette mer de désespoir, un cri perça l'air. « Émilie, la vérité t'attend, mais elle n'est pas ce qu'elle semble être. Prête-toi à découvrir le prix ultime. » Et tandis que la brume se dissipait lentement, le visage familier de Chloé s'envitait dans l'obscurité, l'innocence contrastant avec le désespoir. Que se passerait-il si l'amour était en effet une malédiction? Émilie se tenait à un carrefour de choix, conscient que chaque pas la rapprochait de la révélation finale. Qu'allez-vous découvrir lorsque la lumière sera enfin conquérante? Le vent s'intensifiait, ses murmures sinistres énonçant les secrets enfouis dans les ténèbres. Émilie, le cœur battant à tout rompre, ne pouvait détacher son regard de Chloé, qui flottait légèrement au-dessus du sol, encadrée d'une lueur étriquée. Son visage, d'ordinaire rayonnant, était devenu une toile de douleur, une invitation au désespoir. « Émilie, viens !» s'écria-t-elle, sa voix mélangeant tendresse et effroi. Mais l'écho de son appel était troublé par les ombres qui l'entouraient. Émilie hésita, le souffle court. Les visages décharnés de son passé ondulaient autour d'elle, chacun la fixa, chacun la tourmentait. Leurs yeux, vides et accusateurs, semblaient dire « Tu as fait tes choix, maintenant il est temps de les affronter ». La silhouette grotesque, ondulant dans le coin de son champ de vision, murmura « N'es-tu pas fatiguée de ce combat, Émilie? Sais-tu seulement ce qui t'attend si tu choisis la lumière ?» La question lui provoqua un frisson, et elle serra les poings, le défi brûlant dans ses veines. « Je préfère le risque de la lumière que la sécurité de cette obscurité, » répliqua-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se le sentait.
Mais, à cet instant, Chloé disparut, éclipsée par une ombre titanesque qui se mit à se déplacer, lentement d'abord, comme si le temps s'était étiré dans cette dimension terrifiante. Soudain, tout devint glacé. Émilie ressentit l'écrasante présence d'un passé qu'elle s'efforçait d'oublier. Les souvenirs se matérialisèrent, prenant forme comme des spectres dansants. Elle pouvait voir les moments de joie, les rires, mais aussi les pleurs, les regrets, les séparations. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» demanda la silhouette, sa voix chuchotant dans le vent. « Peut-être qu'il serait plus sage d'accepter l'obscurité. » Émilie ressentit son cœur s'alléger légèrement à cette pensée, mais alors une douleur sourde l'assaillit. Chloé avait besoin d'elle. Pour la sauver, elle devait continuer, devoir faire face à l'abîme sans crainte. Elle ferma les yeux un instant, écartant une larme qui roulait le long de sa joue. Quand elle les rouvrit, la lumière qui avait guidé ses pas était maintenant mélangée à l'obscurité, créant une étrange teinte violacée. Elle avança, chaque pas la rapprochant des visages qu'elle redoutait. Leur déformation ne lui était plus qu'un écho lointain. Elle s'approcha de la silhouette sombre, défiant son pouvoir paralysant. « Je choisis de vivre, même si cela veut dire souffrir », déclara-t-elle avec une détermination brutale. Le monstre éclata d'un rire diabolique. « Alors tu es prête à découvrir le prix de ta bravoure. Prépare-toi à affronter la vérité que peu ont osé regarder en face. » Émilie, tremblante mais résolue, s'avança vers un vortex qui bouillonnait au centre de la scène, une danse d'ombre et de couleurs vives. La silhouette menaçante la suivit, chaque pas résonnant comme la promesse d'un destin terrible. Face à ce maelstrom, Émilie tendit la main, l'atteignant, l'énergie tourbillonnante l'aspirant. Elle était sur le point d'entrer dans ce gouffre inexorable, prête à découvrir les profondeurs obscures de son être. Au moment où ses doigts s'effleurèrent la lumière, un cri déchira l'air, celui de Chloé. « Émilie, ne fais pas ça !» Le visage de son amie réapparut, voilé de terreur, tandis que l'ombre grandissait, dévorant tout le reste. Ce qu'elle découvrit dans cette obscurité pourrait bien décider de leur destin à toutes les deux. Qu'allait-elle rencontrer dans ce monde où l'amour pouvait être le plus grand des poisons? Émilie tomba dans l'abîme. L'obscurité l'engloutit, les cris de Chloé se perdant dans le tumulte. Les ombres tourbillonnaient autour d'elle, aussi froides que des doigts de mort, effleurant sa peau avec une délicatesse sinistre. Mais au fond, elle ressentait un lion rugir dans son cœur, un désir ardent de protéger sa fille malgré la terreur qui la cerne. Lorsqu'enfin elle se stabilisa, elle se trouvait dans un espace qui paraissait infini, un monde où la lumière et l'obscurité s'affrontaient dans une danse macabre. L'ombre qui l'avait suivie, le paysan aux règles sinistres, surgit devant elle, plus imposante que jamais, ses yeux vides et insondables fixés droit sur elle. « Bienvenue dans le cœur du choix, Émilie », dit-il d'une voix qui résonnait comme le tonnerre. « Ici, tu découvriras la vraie nature de l'amour et des sacrifices qui l'accompagnent. » Émilie serra les poings, le souffle court. Elle n'était pas ici pour céder à la peur, elle était ici pour sauver Chloé. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « À l'image de ton choix, je t'offre la vérité. Quel que soit le prix, il faut accepter ce qui vient, » rétorqua le paysan, un sourire sadique se dessinant sur ses lèvres. Tout à coup, des visions la frappèrent comme des vagues de tempête. Elle vit Chloé, perdue dans un coin de ce monde, entourée de l'obscurité, impuissante, les larmes ruisselant sur son visage. Ses yeux, pleins d'une peur désespérée, la hantaient. « Chloé, je vais te sauver !» s'écria Émilie, mais sa voix se perdit au milieu des ombres. « Rappelle-toi, Émilie, l'amour exige des sacrifices !» murmura une voix familière, celle de Luc, surgie dans l'obscurité. Souvent, on doit tout risquer pour sauver ceux qu'on aime. Émilie tourna la tête, ignorait la peur qui la consumait.
Je ne suis pas prête à laisser Chloé à sa merci. Pas maintenant, pas jamais. » Soudain, le paysage s'illumina. Elle se retrouva devant un miroir dont l'éclat la fascinait. « Regarde-toi, Émilie, » murmura le paysan, « tout cela pour une illusion. Le sacrifice de ta fille ou le tien, que choisirais-tu » Elle observa son reflet, mais ce n'était pas elle qui se tenait là. C'était un visage vieilli, marqué par des choix difficiles, des nuits sans sommeil, des larmes versées, un corps épuisé par l'amour désespéré. « Mon cœur est fait pour protéger, et je ferai ce qu'il faut, » déclara-t-elle, sa voix résonnante plus fort. Une vague de chaleur l'enveloppa, une lueur prometteuse jaillit du miroir, et elle sentit un élan de courage grandir au fond d'elle-même. Émilie était prête à tout sacrifier, mais il y avait un autre chemin. « Que dois-je faire ?» interrogea-t-elle, son regard se fixant sur l'ombre menaçante. « Fais le choix, Émilie. Quitte-moi ou reste pour découvrir la vérité sur ta force, » chuchota le paysan. L'obscurité autour d'elle vacilla, se transformant en visage de ceux qu'elle avait perdus, des gens qu'elle avait aimés, chacun portant les marques de ses décisions passées. Émilie ferma les yeux, se remémorant chaque instant partagé avec Chloé, chaque rire, chaque mot. Je choisis d'affronter la vérité. Je choisis de me battre pour ma fille, peu importe les conséquences. À cet instant, le monde se mit à trembler. L'ombre du paysan se distordit. « Alors, prépare-toi, » glapit-il, effrayant. La vérité est souvent plus terrifiante que l'obscurité elle-même. Les visions se mélangeaient, montrant des pères, des mères et des enfants perdus dans le néant, chacun criant en silence, chaque visage portant le poids d'un choix raté. Émilie sentit son cœur se serrer, les larmes venant aux yeux. Ce n'était pas juste un défi pour elle, c'était une épreuve pour chaque victime de cette malédiction. « Fais attention à ce que tu désires, Émilie, » murmura la silhouette d'un ami cher, « parce que le prix pourrait être plus élevé que tu ne le penses. » Les mots résonnèrent dans son esprit, mais au fond, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner Chloé. Elle emprunterait ce chemin, il devait la mener à une fin, à une résolution. Alors qu'elle avançait, la lumière cambra son corps, la plongeant dans une chaleur vive. Chaque pas l'illuminait de plus en plus, tandis que les ombres reculaient. C'était bien plus qu'une simple bataille, c'était la lutte d'un cœur aimant, la promesse d'un amour indéfectible. Émilie ferma les yeux, se concentrant sur son amour pour Chloé, puis elle s'écria « Je choisis de vivre pour l'amour de ma fille, même si cela signifie faire face aux ténèbres. Je ne céderai pas, je ne fuirai pas. » À cet instant, la lumière jaillit, bousculant l'obscurité. Les visages tourmentés disparurent, et avec eux, le poids des choix. Émilie ouvrit les yeux, se retrouvant face à face avec la silhouette résignée du paysan. « Tu as fait ton choix, Émilie, » dit-il, déçu mais respectueux. « Tu sais maintenant que l'amour véritable est une force inébranlable. » Les ombres s'évanouirent lentement, et soudain, Chloé apparut, illuminée, en sécurité. Émilie l'attrapa dans ses bras, le cœur sur le point d'éclater de joie, de soulagement et de profond amour. « Maman !» s'écria Chloé, sa voix résonnante dans le silence apaisé. « Tu es là !» Le regard d'Émilie s'adoucit alors qu'elle tenait sa fille contre elle, réchauffée par une lumière nouvelle. « Oui, je suis là, je ne te laisserai jamais, » promit-elle, la terrasse l'âme enfin libérée de cette épreuve. Mais alors que la lumière éclairait leur visage, une voix au loin murmura « La nuit n'est jamais vraiment finie. » La suite de leur voyage n'allait pas être simple. Leur choix les avait façonnés, les avait fait entrer dans un monde où la terreur et l'espoir cohabitaient encore. Mais ensemble, elles étaient prêtes à affronter tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Émilie tint la main de Chloé fermement, le cœur encore battant, un dernier regard vers l'ombre du passant. « Je suis prête à tout sacrifier pour toi. » Et alors, elles avancèrent, main dans la main, vers un matin nouveau, sachant que les vérités de la nuit seraient toujours là, attendant d'être confrontées. L'amour, aussi noir que ce qu'elles avaient traversé, brillait encore comme un phare dans l'obscurité de la vie. Ce qu'elles avaient vécu, elles ne l'oublieraient jamais.
Et maintenant, c'est à vous de nous rejoindre dans cette lutte contre les ténèbres. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous glaceraient le sang. N'oubliez pas de mettre un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Cela fait toute la différence pour nous. Dites-nous en commentaire vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez vos propres expériences de terreur. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui devraient absolument voir ce dénouement haletant. C'est le moment de montrer votre soutien. Ensemble, nous vaincrons les ombres.